Alors, en ce qui concerne la partie maman de ma valise de maternité, je commence par la serviette de douche, serviette de bain. Alors, j'en ai pris qu'une serviette de douche parce que je me suis dit que pour 4 jours ça allait être suffisant. Et puis, on n'habite pas très loin de la maternité, donc je pense que si jamais mon mari pourra faire des allers-retours, il m'en ramener d'autres. J'en ai pris une autre pour mon mari. Alors, elle est un petit peu féminine. Bon, peut-être qu'on inversera. Pour mon mari, puisque comme il va dormir avec moi et rester avec moi, je pense au maximum, il sera bien content de pouvoir se doucher. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris quelques affaires pour mon mari parce que il n'a pas forcément y pensé et je préfère que ce soit prêt. Donc, j'ai pris une paire de chaussettes, 2 caleçons, un t-shirt, oui, un t-shirt et un pull. Voilà. Je me dis au moins, s'il se prend une douche, il peut se changer, voilà, qu'il se sente à l'aise. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour moi une paire de chaussettes un peu doudou, un peu molletonnées. Même s'il fait super chaud dans les maternités, bon, je me dis que ça peut quand même servir. J'ai pris ça. Alors, j'ai pas pris les filets. J'ai pas acheté les culottes filets dans lesquelles il va falloir rajouter les grosses serviettes hygiéniques très épaisses. Parce que je me suis dit que ça allait être une galère. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial, en fait. Parce que c'est... déjà, c'est un paquet de 12. Donc, pour la maternité, je pense qu'on est bon. Et en fait, c'est des couches, comme vous mettez à vos bébés, mais pour nous. Alors, comme il paraît qu'on saigne beaucoup, normalement, il faudrait un filet avec les grosses protections. En fait, ça, c'est hyper pratique, quoi. Pour l'enlever, on la déchire. Ça sent super bon. Enfin, il y a une odeur, hein, pour celles qui n'aiment pas le parfum ou quoi. Il y a une petite odeur de propre. Franchement, je me suis dit, mais carrément, c'est beaucoup plus pratique, c'est génial. Je crois que ça coûte un peu cher, franchement, pour ce que c'est. Mais bon, bien, bien pratique. Donc ça, voilà. J'ai quand même pris, forcément, une ou deux culottes. Pas mes préférées, bien sûr. Hein. J'ai pris 2 culottes quand même en tissu au cas où. J'ai pris un soutien-gorge d'allaitement. Voilà, je l'ai trouvé chez Kiabi. J'ai pris un très grand t-shirt que j'ai trouvé chez H&M à 7 €. Pas du tout au rayon maternité, donc vous pouvez trouver ça dans le rayon basique, quoi. Et en fait, ils font des t-shirts oversize. Donc ça, c'est du S, hein, voilà. C'est du S, mais en fait, c'est hyper large, quoi. Donc je pense que c'est bien pratique à la maternité d'avoir un t-shirt comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pris ce grand t-shirt. J'ai pris 2 petits sous-t-shirts. Vous voyez, des petites brassières comme ça pour mettre en dessous. J'en ai pris un noir, un gris. Pour être à l'aise, parce que bon, des fois quand on porte du large, moi j'aime bien avoir un petit sous-vêtement. Un gros pull, ça plutôt pour la sortie, donc pareil, gros pull large. Je veux surtout être à l'aise, donc c'est un Zara. Il est en coton avec des manches, bon là il est à l'envers bien sûr, avec des manches en cuir. Voilà, ça sur un legging, ça fait un peu sac à patate, mais au moins on est à l'aise. On est à l'aise, on est en noir, tout va bien. Voilà, je pense que je n'aurais pas du tout envie de me prendre la tête sur ma tenue. Donc voilà pour mon pull. Un legging de maternité, noir. Voilà.
Et surtout, la chemise. Je pense que je vais accoucher avec cette chemise, ou bien que je vais passer ma semaine avec cette chemise parce que j'adore cette chemise. Et puis ils disent de privilégier les hauts qui se boutonnent. Donc ça, je l'ai trouvé chez H&M, pas cher du tout. Pareil, je sais plus, j'ai pris du 36 et elle est super large. Franchement, bon après j'ai pas pris beaucoup de poids, mais j'ai quand même pris plus de 10 kilos. Et en fait, elle est dans la coupe, elle est oversize, donc quoi qu'il arrive, elle est très large. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc à avoir. Une grosse chemise bien longue, donc qui se déboutonne, comme ça, si vous allaitez, vous êtes tranquille. Et puis qui est bien long, bien ample. En plus, il fait chaud dans les maternités, donc juste un petit tissu comme ça, je pense que pour la journée, c'est parfait. Donc voilà, pour ma chemise. Et puis une petite paire de chaussettes. Des chaussons, alors là, je les ai pas mis parce que je les porte. C'est un petit peu mes chaussons doudou, chouchou, que j'adore. Donc je vais les prendre, évidemment. Ils disent qu'on peut prendre un brumisateur d'eau. Je crois que c'est surtout pour la salle d'accouchement quand on peut pas boire. Mais moi, bon, je sais pas, ça m'embête un peu de prendre un brumisateur d'eau. Donc je l'ai pas pris. Moi, il me demande des couverts. Donc là, je ne vous les montrerai pas parce que je n'y ai pas pensé. Mais il me demande un couteau, une fourchette et une petite cuillère. Alors ça aussi, je suis un peu surprise. Il faut ramener ses couverts à l'hôpital. Pourquoi pas? On va le faire, hein, puisqu'il le mentionne. Qu'est-ce qu'il mettait d'autre sur la liste? Il mettait donc la chemise de nuit ou des pyjamas qui s'ouvrent devant de préférence si vous allaitez. Donc ça, c'est ce que j'ai mis. Le sèche-cheveux. Ils mettent entre parenthèses facultatif. Moi, j'ai les cheveux super longs. Je vais pas rester avec des cheveux tout mouillés. Donc, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Un thermomètre rectal, donc pour moi, a priori. Ça, je n'y ai pas pensé non plus. Ils disent aussi niveau soins, mais ça, je vous montrerai peut-être après. Donc, des soutiens-gorge d'allaitement. Moi, je pense pas allaiter, hein, donc bon. Mais j'en ai pris quand même. Et des coussinets d'allaitement. Je les ai mis moi dans le sac, dans la partie bébé avec les couches et les cotons. Il y a les petits coussinets d'allaitement. Et ce que j'ai pris moi pour la sortie, qui n'était pas inscrit sur la liste parce que je pense que tout le monde sort avec les cosy et tout ça. Moi j'habite pas loin de la maternité, donc on pourra rentrer à pied. Mon mari fera peut-être un premier voyage pour les bagages et tout. Mais moi j'ai pris le porte-bébé de la marque Je porte mon bébé. Et qui est en fait un porte-bébé sans nœud, donc avec les anneaux. Donc en fait vous le placez très facilement et puis avec les anneaux vous n'avez qu'à faire coulisser, vous faites coulisser le tissu qui pend et comme ça il est bien, bien près de vous. Puis le fait qu'il n'y ait pas de nœud, moi ça me rassure parce que je pense que sinon j'aurais été trop feignante et puis je ne me serais pas cassé la tête avec une écharpe de portage classique où il faut apprendre à s'en servir et puis bon là ça a l'air assez simple. En plus mon mari il adore le concept de porter bébé dans une écharpe donc il est à fond. D'ailleurs je l'ai prise noire et anthracite puisqu'elles sont toutes réversibles chez Je porte mon bébé. Elles sont pas données, je sais plus combien elle a coûté celle-là parce qu'on me l'a offert. Mais c'est pas donné, par contre on s'en sert longtemps. Ça a l'air vraiment vraiment simple d'utilisation donc forcément, je n'ai pas encore testé, mais je suis assez convaincue. Il y a un petit guide avec d'ailleurs qui vous explique comment la mettre selon l'âge, selon comment vous voulez le porter, si vous voulez porter pour allaiter, si vous voulez porter sur le côté, si vous voulez porter devant. On vous explique un peu, ça a l'air vraiment hyper simple. Il y a des dessins, il y a même des vidéos sur YouTube de cette marque-là, je crois, qui montrent comment on s'en sert. Et j'ai vu des femmes qui s'en servaient vraiment jusqu'à assez tard. Et du coup, je trouve que c'est un super achat.
Voilà, en tout cas, j'ai hâte de l'utiliser et je pense que je vais souvent l'utiliser pour avoir les mains libres quand je porterai mon bébé. Voilà pour la partie maman. Donc, je pense que j'ai rien oublié, à part bien sûr qu'il faudra le chargeur de téléphone, mais ça je vais le mettre dans mon sac à main. Et puis après, pour ce qui me concerne, mais qui est plus administratif, dossier médical, etc., ce sera dans le sac à main et pas dans la valise. Voilà, dites-moi si vous trouvez que j'ai oublié des choses essentielles ou je sais pas. Dites-moi si vous avez des commentaires là-dessus. J'espère que je suis bien là et que j'ai rien oublié parce que c'est pour bientôt. Et du coup, j'aimerais bien la boucler une bonne fois pour toutes.